j'espère qu'il va pouvoir m'aider parce que ça, ce serait un super projet de vente. Dis Alex, je viens de visiter une superbe maison. Le propriétaire veut bien me donner le mandat, mais il me dit qu'il a perdu le titre de propriété et j'ai l'impression d'être bloqué sans celui-ci. Est-ce que tu peux m'aider? Perdre son titre de propriété, c'est quand même très dommage. Je me renseigne. Le titre de propriété d'un logement peut résulter de plusieurs opérations. Par exemple, une vente, une donation ou une succession, ou un partage dans le cadre d'un divorce. Le titre de propriété a longtemps consisté en un document papier, relié par le notaire qui l'a rédigé et remis au propriétaire quelques semaines après son achat. Aujourd'hui, le titre de propriété papier n'est plus systématiquement remis car il peut prendre la forme d'un fichier informatique. La dématérialisation est passée par là. Salut Caro. Salut Alex. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors Vincent est très embêté. Il a un vendeur qui a perdu son titre de propriété. Comment faire? Alors, pas de panique. Le titre de propriété, que ça soit une vente, une donation, une succession, c'est un titre de notaire. C'est un acte de notaire et les notaires ont l'obligation de conserver les actes pendant 75 ans. Donc, de toute façon, le propriétaire peut solliciter son notaire pour en avoir une copie. L'acte qui est signé chez le notaire est toujours un original et il délivre ensuite une copie simple ou ce qu'on appelle une copie authentique. Deuxième option, ça peut être aussi de solliciter le service de publicité foncière, puisque à la signature, le notaire envoie aussi une copie à ce service-là, qui est un service administratif. Bon, Alex, Caro, finalement le propriétaire m'a fourni une attestation du notaire qui fait 2 pages. Est-ce que ça suffit? J'ai l'impression que oui. Bon, alors je vais revenir à la base. Le titre de propriété est quand même essentiel. Et à quoi il sert? Tout simplement, la première chose, c'est qui vend. Alors, est-ce que ça va être une famille? Est-ce que ça va être une personne seule qui a divorcé? Voilà, il faut savoir qui vend. Il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on va vendre. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Est-ce que ça va être une maison? Est-ce que ça va être un appartement, une parcelle, peut-être des annexes? Ça, c'est le titre de propriété qui va servir à nous le dire. Et la dernière chose, qu'est-ce qu'on peut vendre? Puisqu'il peut y avoir dans les dernières pages du titre de propriété, et c'est là où on se rend compte que 2 pages ne suffisent pas, c'est qu'il peut y avoir des conditions particulières, comme par exemple la TVA reversée si on revend trop tôt, etc. Du coup, est-ce que le titre de propriété peut soulever des points de négociation? Alors oui, on peut avoir des surprises. Si par exemple on va dans les dernières pages du titre, on peut tout d'un coup trouver une servitude au profit du voisin, et donc ça peut être un élément de négociation. Ou une découverte sur ce qui se passe sur la vie du terrain, tout simplement. Donc finalement, pour vendre, c'est obligatoire d'avoir un titre de propriété en bonne et due forme. Exactement, et surtout il ne faut pas oublier que ça fait partie du devoir de conseil du négociateur, puisque le conseiller immobilier pourra y découvrir des éléments importants pour l'information du vendeur et de l'acquéreur qui restent des profanes. Vince, tu vas devoir demander à ton vendeur de remettre la main sur son titre de propriété. Ça va aller? Ah, merci Caro, merci Alex. À très vite. Ok, à la prochaine. À bientôt.